Bienvenue dans le deuxième chapitre du MOOC Management de projet qui prépare à la certification PMP, Project Management Professional. Ce deuxième chapitre est un chapitre relativement court puisqu'il donne une brève description des processus et des domaines de connaissances au management de projet. Les objectifs de ce chapitre sont donc distinguer les 5 groupes de processus du management de projet, décrire les interactions entre ces différents groupes de processus et reconnaître les processus alignés sur les différents domaines de connaissances. Les 5 groupes de processus de management de projet, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, sont le démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance et maîtrise et la clôture. Notez ici que je parle de groupes de processus et non pas de processus, car chacun de ces groupes va comprendre un ensemble de processus. Il faut également souligner que ces groupes de processus ne s'appliquent pas de manière linéaire, car il y a des chevauchements, des itérations et des interactions entre l'ensemble de ces groupes de processus durant tout le projet. Mais attention au mot itération, car ce n'est pas dans tous les projets qu'on va voir une itération de l'ensemble de ces processus. Par exemple, quand il s'agit d'un petit projet, on ne va pas appliquer ces processus plus d'une fois. Par contre, dans un grand projet, on divise le projet en plusieurs phases et on applique les processus pour chacune de ces phases. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on parle d'itération de processus. Le PMI a adopté l'approche par processus au management de projet. Cela signifie que chaque processus transforme des données d'entrée en données de sortie par le biais d'un certain nombre d'outils et techniques. Dans cette logique, les données d'entrée d'un processus d'exécution peuvent être les données de sortie d'un processus de planification ou de démarrage par exemple. L'interaction est très forte entre les 5 groupes de processus. Comme on peut le voir dans cette courbe, au milieu de la durée du projet, le chef de projet met en interaction 4 groupes de processus et seulement 2 vers la fin du projet. En parallèle avec les processus, le chef de projet doit maîtriser 10 domaines de connaissances, dont 6 sont relatifs aux contraintes d'un projet, à savoir les contraintes que nous avons vues dans le chapitre précédent, le contenu, le délai, le coût, la qualité, les risques et les ressources. Cette dernière contrainte, à savoir les ressources, elle a été éclatée en 2 domaines de connaissances, les ressources humaines d'un côté et les approvisionnements de l'autre. En plus, le PMI a ajouté la communication comme domaine de connaissances indispensable puisque les chefs de projet passent plus de 90% de leur temps à communiquer. Puis, un domaine de connaissances spécifique à la maîtrise des parties prenantes. Et finalement, un domaine de connaissances appelé management de l'intégration pour assurer l'intégration de l'ensemble des domaines de connaissances. Pour ce dernier point, examinons cet exemple. Si le client, par exemple, apporte de nouvelles exigences qui modifient le contenu initial du projet, le chef de projet doit revoir les délais, s'assurer de la disponibilité des ressources qualifiées pour faire ces nouveaux travaux et réviser éventuellement le budget. Ceci s'appellera gérer l'intégration du projet. Maintenant, si vous croisez les 10 domaines de connaissances qu'on vient de voir avec les 5 groupes de processus présentés précédemment, vous obtiendrez 47 processus définis par le PMI pour assurer le succès de votre projet. Par exemple, dans cette matrice, on voit que le groupe de processus démarrage se compose seulement de 2 processus. Le premier, élaborer la charte de projet, qui relève du domaine de connaissances management de l'intégration, et le deuxième, identifier les parties prenantes qui relèvent du domaine de connaissances management des parties prenantes. Notez que le groupe de processus planification compte le plus grand nombre de processus, avec 24 processus. C'est tout à fait normal car un projet réussi, c'est d'abord un projet bien planifié. Chacun des domaines de connaissances que nous venons d'introduire fait l'objet d'un chapitre à part entière dans le guide du PMBOK. Dans ces chapitres, le PMBOK présente les processus relatifs au domaine de connaissances ainsi que les données d'entrée, les outils techniques et les données de sortie de chacun de ces processus. Mais avant cela, nous allons d'abord donner une description générale de chaque groupe de processus. Commençons par le groupe de processus de démarrage. Ce groupe de processus permet de définir un nouveau projet ou une nouvelle phase. Il permet aussi d'autoriser officiellement le projet par l'approbation de la charte du projet et la désignation du chef de projet. Le groupe de processus planification, quant à lui, il permet d'élaborer le contenu du projet, d'affiner les objectifs et de définir les actions nécessaires pour atteindre les objectifs du projet.
C'est dans le cadre de ce groupe de processus que le plan de management de projet sera établi, ainsi que les différents documents de base. Le plan de management de projet et les documents du projet mettent l'accent sur tous les aspects relatifs au contenu, à l'échéancier, au coût, à la qualité, aux communications et aux ressources humaines, ainsi que les autres contraintes comme les risques, l'approvisionnement et l'engagement des parties prenantes. Le groupe de processus exécution permet d'accomplir les travaux définis dans le plan de management de projet afin de respecter les spécifications du projet. Au cours de l'exécution du projet, les résultats peuvent nécessiter la mise à jour de la planification de nouvelles références de base. Le groupe de processus maîtrise et surveillance permet d'une part de suivre, revoir et orchestrer l'avancement et les performances du projet. Il faut souligner ici le terme performance, car le chef de projet doit la mesurer et l'analyser à intervalles réguliers afin d'identifier les écarts par rapport au plan de management du projet. D'autre part, le groupe de processus maîtrise et surveillance permet aussi d'identifier et lancer les modifications apportées au plan si nécessaire. Le groupe de processus clôture permet de finaliser toutes les activités pour tous les groupes de processus du management de projet afin de clore formellement le projet ou la phase ou encore les obligations contractuelles. Pour récapituler, nous avons vu dans ce chapitre 5 groupes de processus et 10 domaines de connaissances définis dans le PMBOK. Nous avons également vu que l'alignement de ces 5 groupes de processus avec les 10 domaines de connaissances donne lieu à 47 processus et interagissent ensemble. Il peut vous paraître difficile de maîtriser ces 47 processus, mais nous allons les voir par domaine de connaissances. Chacun des chapitres qui vont suivre dans ce cours va traiter un domaine de connaissances et les processus qui en dépendent. Ce sera donc l'objectif du chapitre prochain qui va présenter un domaine de connaissances qui est le premier domaine de connaissances management de l'intégration. À très bientôt.